Et le peuple dit, gloire au Seigneur, alléluia. Il faut que nous soyons disposés, alléluia, pour écouter la parole de Dieu, alléluia. Gloire au Seigneur. Laisse de côté tes soucis ce soir. On va reprendre ce passage et on va s'entretenir là-dessus, alléluia. C'est un passage merveilleux, alléluia. Et j'aimerais que tu le soulignes dans ta Bible ou que tu le stabilotes. Amen. J'apprends des mots, alléluia. 1 Pierre chapitre 5 et verset 7. Gloire au Seigneur. Et la Bible dit, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Redis-le encore, le Seigneur prend soin de toi. Alléluia. Le Seigneur prend soin de toi, Sylvie. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Ici, Pierre parle à qui, mes frères? Il est en train de parler aux anciens de l'Église. Il est en train de parler aux responsables, aux serviteurs de Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Mais cependant, cela, eh bien, te concerne à toi aussi, alléluia. Parce que c'est une promesse que le Seigneur fait pour tous ceux et celles, alléluia, qui servent le Seigneur. Il n'y a pas que les anciens, il n'y a pas que les serviteurs de Dieu qui servent le Seigneur. Mais les chrétiennes, tout también sirven le Seigneur. Toi aussi, tu sers le Seigneur, alléluia. Peu importe le niveau, peu importe la charge. La responsabilité est la même. Alléluia. La responsabilité est la même. Ta responsabilité devant la parole de Dieu, ma responsabilité devant la parole de Dieu, elle est la même. Alléluia. Et ici, cette parole est une promesse. Elle est une promesse, elle est une bénédiction pour toi et pour moi. Alléluia. C'est qu'on peut se décharger en lui. Alléluia. Tu peux décharger tes soucis en Jésus-Christ. C'est ce que la parole de Dieu ici dit. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Quel est ton souci ce soir? Alléluia. Quel est ton souci ce soir? Quel est ce souci qui t'empêche d'aller de l'avant? Alléluia. ¿Quién de vosotros no tiene un souci, un problème? Tous, on en a. Alléluia. Mais ici, nous avons cette promesse. Alléluia. C'est que lui-même, en personne, lui-même, Jésus-Christ, en personne, prendra soin de toi. Alléluia. Et ça, c'est une parole qui doit nous fortifier. C'est une parole qui doit nous encourager. Gloire au Seigneur. Alléluia. Si l'inquiétude devient trop forte, si le souci devient trop fort, il se passe quelque chose. C'est que tu es en danger. Si ton souci devient trop fort, tu es en danger. Parce que le souci, vous savez ce qu'il fait? C'est comme une carie dans l'os, dans la dent. Alléluia. Il va ronger la dent. Il va ronger la vitalité. Il va ronger la force. Il va ronger l'éclat. Il va ronger la gloire que Dieu veut manifester en toi. Comme une dent infectée. Alléluia. Comme une carie. Eh bien, le souci est semblable à une carie. Lorsque le souci se fait trop fort, mon frère, ma soeur, de l'intérieur te lo digo, la gloire de Dieu diminue en toi. Parce que le souci prend le dessus. Tu n'es plus, alléluia, dans un état glorieux, dans un état de force, mais tu es dans un état de faiblesse. Gloire au Seigneur. Le souci, qu'est-ce qu'il fait? Il nous ronge de l'intérieur. Et la personne, qu'est-ce qu'elle fait à l'extérieur? Elle dépérit. On ne voit plus l'éclat de Jésus en toi. On ne voit plus la gloire de Dieu ni la joie. Pourquoi? Parce que tu as perdu la joie de ton salut. Tu as perdu, alléluia, la promesse, la certitude dans ton cœur que Jésus sera avec toi tous les jours de ta vie. Alléluia. Tu as perdu toutes les promesses de Dieu. Tu as perdu, alléluia, dans ton cœur, cette promesse de 1 Pierre 5,7. C'est qu'en lui, tu peux décharger tous tes soucis. Gloire au Seigneur. Et il prendra soin lui-même en personne de toi. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Le terme souci signifie également anxiété et inquiétude. Alléluia. Ce que Satan veut faire avec les soucis de la vie, c'est nous faire dévier du but. Alléluia. Il veut apporter en nous l'inquiétude, l'anxiété. Oh, moi j'ai des soucis comme vous, mes frères et sœurs. Et Satan, il essaye de me faire dévier du but. Alléluia. Mais qu'est-ce que je fais? Eh bien, je me décharge en Jésus-Christ. Alléluia. Parce que je n'ai pas d'autre recours, mes frères. Je sais que dans les problèmes et les difficultés, dans les soucis qui m'incombent, je ne peux pas t'impliquer à toi. Malgré que tu m'aimes, malgré que je t'aime, il y a des choses dans lesquelles eh bien, on peut rien faire pour l'autre. Tu ne peux pas pour moi.
Mon souci est tel que toi, tu ne peux rien faire. Ce que tu peux faire, c'est prier pour moi. Alléluia. Alléluia. Mais il n'y en a un seul sur qui je peux compter dans ces moments. C'est mon Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur te le rappelle ce soir. C'est qu'en lui, tu peux, alléluia, décharger tous tes soucis. Le diable, lorsqu'il voit l'anxiété dans une personne, lorsqu'il voit le souci, lorsqu'il voit que tu t'inquiètes, il sait que tu es dans une position de fragilité. Vous savez, il est lâche. Il ne viendra jamais quand vous êtes fort. Il viendra toujours quand vous êtes dans une position de faiblesse. Gloire au Seigneur. Nunca vendra quand tout est fuerte. Ou alors le combat se fera toujours plus rude, on le sait. Mais dans tes positions de force, quand tu commences à être constant dans le combat, il recule. Quand tu commences à lui montrer que tu es courageux malgré les coups, qu'est-ce que c'est? Va. Fuyez au diable, résistez-lui et il fuira loin de vous. Alléluia. Résistez-lui et il fuira loin de vous. Gloire au Seigneur. Dans la réalité des soucis, c'est réel. Les soucis, on en a tous, hermano, je le répète. On n'est pas exempt de soucis. La vie, elle apporte des soucis. Gloire au Seigneur. Nos enfants, nos familles, nos parents, alléluia. Le travail, l'argent, des problèmes, c'est des soucis, tout ça. Gloire au Seigneur. On est assaillé par divers problèmes, soucis, qui apportent à nous l'anxiété et l'inquiétude. Mais ce soir, le Seigneur, il te dit que tu peux compter sur lui et que tu peux te décharger, alléluia. Tous tes soucis, tu peux les décharger en lui. Alléluia. Alléluia. Il faut apprendre à nous décharger sur lui. Parfois, on veut se décharger sur des personnes, alléluia. Mais pour mucho que yo sea, pour beaucoup que je sois, ou pour beaucoup que le frère ou la sœur soit spirituel, soit une personne de confiance. Écoute ça bien, Neto. Il y a ce poids qui reste là. Tu peux te décharger avec moi, ça va te faire du bien. Alléluia. Tu peux venir là-bas, mais tu peux venir me voir et me conter ton souci. Et je vais tout faire pour t'aider dans ton souci. Dans la mesure de mon possible, si je peux te tendre la main et faire un geste humainement parlant, je vais le faire. Mais dans le domaine spirituel, je ne peux rien faire pour toi, mon frère. Je ne peux que faire une chose, c'est prier pour toi. Mais celui qui peut réellement faire quelque chose, c'est Dieu. Et apprendre à se décharger sur lui, c'est apprendre à lui faire confiance. Alléluia. Alléluia. Tout type de chrétiens sont concernés. Non pour que tu vas orar. Ce n'est pas parce que tu vas prier 6 heures par jour et que le frère va prier 10 minutes que toi, parce que tu pries 6 heures, tu vas être exempt des soucis. Loin de là. Loin de là. Au plus nous rentrons dans le combat, au plus l'adversaire est rude. Au plus la difficulté se fait grande. Mais au plus la victoire est. Alléluia. La bénédiction est plus grande que le problème de notre vie. Dieu surpasse notre problème par sa bénédiction. Sa bénédiction sera toujours plus grande que ton problème et ton souci. Alléluia. Mais ne nous laissons pas aveugler par le souci. Ne nous laissons pas aveugler par le problème. Mais dis-toi que c'est pour un temps. Alléluia. Dis-toi que c'est pour un temps et que Dieu agira pour toi. Et c'est la Bible qui le dit. Il agira lui-même pour toi. Alléluia. Dans Ézéchiel, au chapitre 34 et verset 11, on va lire ensemble ce passage. Ézéchiel, chapitre 34 et verset 11. Dieu s'investit lui-même. Non bien à nadie. Ce n'est pas un ange qui va venir vers toi, Alejandro. Ce n'est pas un ange. C'est Dieu lui-même qui s'investit pour toi. Alléluia. Satan envoie ses démons. Il ne vient pas lui-même en personne. Parce qu'il sait qu'il est vaincu. Et lui, qu'est-ce qu'il a? Il a tellement d'orgueil. Il est l'orgueil incarné qu'il ne veut pas subir de défaite. Aussi petite soit-elle, alléluia, que l'Éternel le réprime. Donc il envoie ses démons, c'est des cargas. Dieu envoie, à certaines fois, il envoie des anges car ils sont dans notre service, alléluia. Mais quand il est question, écoute bien, quand il est question de souci, et qu'il voit qu'il ne peut pas te consoler parce qu'un ange ne peut pas, alléluia, le faire, il te sert, mais il ne peut pas enlever, il ne peut pas faire ce que Dieu seul est capable de faire. Gloire au Seigneur. Alors Dieu, il s'investit lui-même pour toi, Anne-Marie. Amen. Parce qu'il voit que ton souci devient trop lourd, trop pesant, que ton inquiétude, que ton souci est en train de te ronger et de t'affaiblir. Alors Dieu intervient pour toi.
Amen. Amen. Vous savez que si on prend cette parole, on la fait sienne. Alléluia. Je vous le dis devant le Seigneur. On prend conscience qu'on peut se décharger en lui. Gloire au Seigneur. Peux-tu dire à celui qui est à côté de toi, décharge-toi sur lui. Amen. Santo. Ézéchiel chapitre 34 verset 11. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis. Alléluia. Santo tu nombre, Seigneur. Cógelo los brazos, Vanessa. Amén. Amén. Santo eres tú, Señor. Amen. Car ainsi parle l'Éternel. Alléluia, le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis. Santo tu nombre. Es Dios que está hablando, hermano. C'est Dieu qui parle ici. J'aurai soin moi-même de mes brebis et j'en ferai la revue. Alléluia. Alléluia. Dieu, écoutez bien ce que tu dis, écoutez bien ce que je suis en train de dire. Dieu prendra soin lui-même. Et il le dit ici, j'aurai soin moi-même de mes brebis. Ça veut dire que Dieu seul est capable. Écoutez bien ce que tu dis. Dieu seul est capable d'intervenir quand le problème, quand le souci devient trop lourd. Quand, alléluia, vous n'avez plus de solution et que verdaderement vous avez une charge sur vous, que ça devient un poids et que ça vous empêche d'avancer, il ne va pas envoyer son pasteur. Il va prendre soin lui-même de ses brebis. Ça veut dire qu'il y a des choses que je ne peux pas faire pour toi. Seul Dieu peut le faire. Tu ne dois jamais désespérer, alléluia. Il faut que tu apprennes à te décharger sur lui. Il faut que tu apprennes à te décharger sur le Seigneur. Ne compte pas sur Pierre-Paul Jacques. Cuenta encima Dios. Décharge tes soucis sur lui et tu verras qu'il prend soin de toi. Et il dit bien ici, voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis. Personne ne peut intervenir, alléluia, si ce n'est que lui pour toi. Je peux être un instrument par lequel Dieu va te nourrir. Je peux être sa main. Je peux être ce que tu veux. À un moment donné, il peut m'utiliser comme lui le veut. Mais ce qui est de l'intérieur, mon frère, c'est lui. Ce qui prend soin, c'est de ton âme. Alléluia. Et de tu alma que Dieu coge. El mismo se carga. Lui-même, il s'en charge. Il ne laisse soin à personne, à aucun homme de le faire. À aucun serviteur. Même si c'est lui qui les a instaurés. Celui qui peut restaurer l'âme, l'esprit et le cœur de l'homme, c'est Dieu. Et Dieu seul peut le faire. Et j'en ferai la revue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu ne laisse personne au dépourvu. Alléluia. Dieu passe au milieu du troupeau. Il voit une brebis chargée de soucis, avec des problèmes que l'homme ne peut pas résoudre. C'est des problèmes de l'âme, c'est des problèmes du cœur, pardon. C'est des problèmes de l'esprit. Et ça, c'est le domaine de Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Il voit le problème de la sœur et il intervient pour elle. Parce que son pasteur est limité. Son pasteur n'est qu'un homme. Il est, lui, le bon berger. Alléluia. Et quand il passe ses brebis à la revue, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne va pas sauter la sœur. Il ne va pas la zapper. Non, mais il va passer en revue. Ça veut dire si elle est malade, c'est qu'il y en a d'autres qui ont besoin aussi. Et Dieu connaît les besoins de son peuple. Dieu connaît les besoins de son troupeau. Dieu connaît tes besoins. Alléluia. Ne crois pas que Dieu t'ignore. Oh, la sœur, elle est bénie. Pourquoi moi, je ne suis pas béni? Non. Dieu passe, alléluia, ses brebis en revue. Alléluia. Alléluia. Dieu prend soin lui-même de toi. Il ne t'a pas oublié. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Abraham en a fait l'expérience. Alléluia. Alors qu'il s'inquiétait lors du sacrifice d'Isaac. Abraham s'est inquiété. Alléluia. Lors du sacrifice d'Isaac. On va regarder Genèse chapitre 22 verset 8. Genèse chapitre 2 verset 8. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Alors, on voit ici quoi? Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alléluia. Alléluia. Abraham en a fait l'expérience. Alléluia. Alors qu'il aurait dû s'inquiéter. Fuera tenido que tener sosiego. Que Dieu te demande ton fils.
ton fils unique, que tu as attendu presque 100 ans à avoir, et que Dieu te dise, maintenant tu vas me le sacrifier, tu ne vas pas t'inquiéter. Même si tu veux obéir, même s'il y a l'obéissance dans ton cœur, même si tu es prêt, alléluia, à le sacrifier pour le Seigneur, mais il n'y a pas en toi comment dire, un soupçon d'inquiétude. C'est obligé, mon frère. Là, Abraham a fait preuve, alléluia. Il a vécu une expérience qui l'a poussé à se décharger sur le Seigneur. Il y a des fois, des situations, mes frères, où Dieu nous pousse véritablement à l'extrémité. Il nous pousse à l'extrémité. Il nous demande quelque chose d'impossible. Quelque chose qui va nous coûter vraiment, alléluia, nos entrailles. Algo que nous coûte. Quelque chose qui est difficile à offrir au Seigneur. Mais le Seigneur, dans ces moments, il te demande de lui faire confiance et de te décharger en lui. Si Dieu réclame, Dieu pourvoit. Dis à celui qui est à côté de toi, si Dieu te réclame quelque chose, il pourvoit aussi. Dieu ne te réclame pas sans pourvoir. Si Dieu réclame, il a déjà prévu. Il a une provision derrière. Et ça, Abraham en a fait, alléluia, l'expérience. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la parole de Dieu? Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Il avait confiance au Seigneur. Son souci, c'était quoi? Tu vas aller plus loin que ce que je serais capable de faire. Tu sais que je vais le sacrifier pour toi, Seigneur. Seigneur, tu sais que j'irai jusqu'à le tuer. Le sacrifier pour toi. Il était prêt à le faire. C'est pour cela que Dieu lui a imputé la justice. Parce que Dieu savait qu'Abraham était prêt à sacrifier son fils. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu qu'il lui faisait confiance, aveuglément. Et il parlait à son fils et il lui dit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu nous apprend ici? Qu'est-ce qu'il nous apprend? C'est que même dans les moments les plus difficiles de nos vies, c'est dans ces moments-là, mes frères, où il faut savoir lui faire confiance et descargarse en elle. Seigneur, tu as mis cette épreuve dans ma vie, tu as mis ce souci dans ma vie, mais tu me dis dans ta parole que tu prendras soin toi-même de moi. Donc tu veux que je m'appuie sur ta promesse. Tu veux que je m'appuie sur ta parole. Et ta parole me dit que tu prendras soin toi-même de moi. Oui, mais fais-tu confiance au Seigneur dans ces moments? Dans ces moments où le souci te réclame une part de toi. Il y a des soucis dans nos vies, alléluia, qui viennent. Et ces soucis-là vont réclamer que tu offres une part de toi. Isaac était une part d'Abraham. Era un pedazo suyo, hermano. Era un hijo que ha esperado 100 años. Un enfant qu'il a attendu 100 ans, pratiquement. Alléluia. Et Dieu lui réclamait quelque chose de difficile à offrir. Dans les soucis, alléluia. Dans les soucis. Le souci, il n'est pas là pour te détruire. Le souci, il est là, alléluia, pour te bénir. Quels sont ceux qui ne disent pas amen à ça? Comment le souci est là pour me bénir? Oui, parce que le souci va t'amener à sacrifier quelque chose. Dieu, par le souci, ce qu'il veut, c'est que tu sacrifies quelque chose. Quelque chose que, sans ce souci venu dans ta vie, sans cette charge, sans ce problème, eh bien, tu ne l'offrirais jamais au Seigneur cela. Cette chose que tu aimes tant, cette chose qui fait part de toi et que tu n'arrives pas à t'en débarrasser, le Seigneur te dit, au travers de ce souci, ce que je veux, c'est que tu apprennes à me faire confiance. C'est que tu apprennes à te décharger sur moi. Alléluia. Tu veux mener le souci sur toi, tu veux le porter. Tu veux porter le poids, la charge de ton problème. Peu importe. Laisse-moi te dire quelque chose. Quand tu commences à te confier sur tes propres forces, ça devient une carie. Ça devient, alléluia, quelque chose qui va te ronger de l'intérieur. Et cela va se faire sentir à l'extérieur. Alléluia. Le souci nous apprend à quoi? À sacrifier des choses. Alléluia. Par le souci de la vie, par le souci, alléluia. Il n'y a pas un cheveu de nos têtes qui puisse tomber à terre sans que Dieu ne l'ait permis. Est-ce que tu le crois? Si Dieu prend soin lui-même de ses brebis, c'est parce que tu es une propriété de Dieu. Tu appartiens à Dieu, alléluia. Alléluia. Dieu n'appelle pas brebis n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Si tu es brebis de Dieu, si tu fais partie du troupeau de Dieu, si tu fais partie du troupeau de Dieu, alors tu bénéficies, alléluia, de sa main.
Tu bénéficies de ses soins. Alléluia. Tu bénéficies de son nom, de sa propriété, parce que tu es propriété ciel. Gloire au Seigneur. Dieu, au travers des soucis qui arrivent dans nos vies, ce qu'il veut nous apprendre, c'est à sacrifier, alléluia, certaines choses pour le Seigneur. Gloire au Seigneur. Quel est ton souci? Quel est ton problème qui te ronge? Eh bien, dis-toi quelque chose. C'est que Dieu veut t'apprendre à lui faire confiance aussi. Dieu veut t'apprendre à lui faire confiance dans ton souci. Ne cherche pas par tes propres forces, ni par tes capacités, ni par ton intelligence. Non, ce que Dieu veut t'apprendre, c'est qu'il est celui qui pourvoit. Tu as peur de quoi? Tu as peur de perdre de l'argent. Tu as peur de je ne sais pas quoi. Je ne sais pas ce que tu as. Le Seigneur te dit, enlève cette peur et mets Dieu à la place. Alléluia. Décharge-toi sur lui. Alléluia. Il prendra soin de toi. Gloire au Seigneur. Dieu pourvoira lui-même à l'agneau. Alléluia. Il en a fait de même avec Eliezer. Alléluia. Eliezer. Et ça, quand je l'ai lu, ça m'a touché. Eliezer, c'est celui qui a trouvé l'épouse d'Isaac. Alléluia. C'est celui qui a trouvé l'épouse à Isaac. Et on va aller dans Genèse 24, verset 7. Genèse 24, verset 7. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé, qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même, écoutez bien, lui-même enverra son ange devant toi. Ici, son ange au singulier, c'est l'ange de l'Éternel. Une préfiguration, une épiphanie, une représentation avant l'heure de Jésus-Christ. Il enverra son ange devant toi. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Alléluia. Alléluia. Imaginez Eliezer, cet homme. On la voit avec une mission. Écoutez bien, de trouver l'épouse pour Isaac. Il ne sait pas qui est cette fille. Il ne sait pas qui elle est. Il ne la connaît pas. Alléluia. Mais Dieu l'envoie. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Lui-même, en parlant de Dieu, enverra son ange devant toi. Gloire au Seigneur. Lui-même. Savez-vous que Dieu ne fait pas les choses, frères et sœurs? Et ici, il est question de ton épouse ou de ton époux. Amen. Frédéric. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Sais-tu que Dieu n'a pas fait des choses au hasard? La femme que tu as, c'est la femme que Dieu voulait que tu aies. Tu ne la connais pas. Le mari que Dieu t'a donné, c'est Dieu qui te l'a donné. Amen. Aussi difficile soit-il, aussi difficile soit-elle, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Lui-même qui l'a voulu. Vous savez qu'on doit remettre toutes choses entre les mains de Dieu. Et apprendre à se décharger en lui, c'est quoi? C'est lui faire confiance, même là. Je ne comprends pas, Seigneur, pourquoi elle est vilaine. Ou il est vilain. Je ne comprends pas pourquoi il est méchant ou elle est méchante. Je ne comprends pas pourquoi elle est comme ci et comme ça. Pourquoi lui, il est comme ci et comme ça. Ne nous jetons pas la pierre les uns les autres. Dieu nous a mis ensemble, ce n'est pas pour rien. Alléluia. Muérdete la mano, arráncate la ceja. Alléluia. Dieu t'a donné ta femme. Eliezer a été un aveugle. Mais c'est Dieu lui-même qui lui a montré qui était la femme qu'il devait prendre pour Isaac. Ce n'est pas toi qui choisis ta femme. Tu as un problème avec ton conjoint, avec ta conjointe, avec ta femme, avec ton mari? Bénis le Seigneur. T'as douloureux. C'est dur ça, hein? C'est dur ça. Mais c'est une vérité, mon frère et ma soeur. On ne fait pas ce qu'on veut, c'est Dieu qui veut. Alléluia. Et ici, c'est bien, lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. C'est Dieu qui l'a fait. Et Dieu qui a recogido. Ce n'est pas toi. Dieu a permis que tu viennes, alléluia, ce n'est pas pour rien. Dieu a permis que tu te maries avec cette femme ou avec cet homme, ce n'est pas pour rien. C'est parce que Dieu veut composer avec vous. Le problème, il est où? C'est qu'on ne se décharge pas en lui. On veut faire comme nous on le comprend, comme nous on le sent. On veut faire comme nous on veut. Mais Dieu te dit ce soir, ce n'est pas toi qui as choisi. C'est moi qui ai choisi pour toi. Ce n'est pas toi qui t'as uni.
c'est moi qui t'ai uni. Est-ce que Dieu se trompe? Est-ce que Dieu se trompe? Non s'engagna, non s'equivoca. Il ne se trompe pas. Le conjoint que Dieu a choisi pour toi, eh bien, il faut que tu l'acceptes. Alléluia. Alléluia. Dieu a pourvu cette femme, Dieu a pourvu cet homme. Et cueste lo que nous cueste, hermano. On doit composer avec. Si problème il y a, remets-toi-en avec le Seigneur. Peut-être s'est-il trompé. Que Dieu nous garde, alléluia, de penser que Dieu serait capable de se tromper. L'Éternel savait, l'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de ma maison, de mon père, de ma patrie, qui m'a parlé, qui m'a juré en disant que je donnerai à ce pays, à ta postérité. Lui-même enverra son âge devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. C'est Dieu qui l'a choisi, alléluia. Lui-même, en personne. Donc si c'est lui-même qui l'a choisi, il n'a pas pu se tromper. Alléluia. Alléluia. Oh, le divorce. Je ne sais pas pourquoi. Le divorce, mes frères. Les lettres de divorce. Les lettres de répudiation. Vous le savez que ce n'est pas Dieu qui a instauré le divorce. C'est Moïse qui l'a permis. En aucun cas, c'est Dieu. Moïse l'a permis parce qu'il voyait la dureté du cœur des hommes et des femmes. L'abus qu'il y avait. Les hommes répudiaient les femmes et changeaient de femme comme on change de chemise. Ils se livraient à la polygamie. Cependant, Jésus va leur dire, il n'en était pas ainsi au commencement. Dieu a dit, tu quitteras ton père et ta mère. Et c'est ce qu'il a fait avec Eliezer. Il a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie. Dieu l'a fait sortir. Comme il fait sortir l'homme de son père et de sa mère. Il quitte le foyer. Pourquoi? Pour s'unir à sa femme. Pour que les deux ne fassent qu'une seule chair. Alléluia. Ton conjoint, la femme que tu as, le mari que tu as, est celui que Dieu a voulu que tu aies. Qu'en fais-tu? Qu'en fais-tu? Qu'est-ce? Est-ce que tu composes avec? Ou est-ce que tu te décomposes avec? C'est un jeu de mots. Est-ce que tu te décomposes avec? Est-ce que tu dépéris? Alléluia! Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même jusqu'à la mort et la mort de la croix. Femmes, soyez soumises à vos maris. Alléluia. Alléluia. On pourrait prêcher là-dessus. Le Seigneur, on pourrait prêcher là-dessus. Mais ce n'est pas le but. Dis à celui ou à celle qui est à côté de toi, compose avec ce que Dieu t'a donné. Amen. Alléluia. Quand on regarde la marche d'Israël, alléluia, la marche d'Israël, elle est imprégnée, gloire au Seigneur, imprégnée de cette réalité. Écoute ça bien, hein? Tous les passages qu'on va citer maintenant, tous les passages qu'on va citer, ils ont en commun une expression. Dieu. Ça veut dire que Dieu s'implique, alléluia. Dieu s'implique à elle-même. Dieu s'implique lui-même. Personne d'autre. Il ne va pas envoyer l'ange Michael, l'archange Michel ou Nicolas. Amen. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va descendre lui-même. En personne, hermano. Vous savez pourquoi? Quand Dieu descend, il n'y a pas de lutte avec les démons. Quantos sont que me siguen? Lève ta main, dis un fort gloire à Dieu. On ne touchera pas les poings, on les touchera vendredi prochain. Écoute bien ça. Quand Dieu descend en ta faveur, vous savez ce qui se passe? C'est que tous les démons qui font pression, ils s'enfuient. Il n'y a rien qui résiste à Dieu et Dieu sait qu'il n'y a rien qui résiste. Ça veut dire que les choses dans lesquelles toi tu ne peux pas, les choses avec lesquelles tu ne peux pas lutter, c'est là où Dieu va venir intervenir. Alléluia. Alléluia. Dieu ne te laissera pas comme une proie entre les mains de Satan. Mais Dieu sera ton défenseur. Alléluia. Delante de Dieu te lo digo. Même que des gens, même que des autorités, même que des puissances sont autour de toi pour t'assailler, pour t'écraser, même que le souci soit quelque chose qui va te mener, non c'est, en cárcel, al presidio. J'aimerais te dire quelque chose. Quand Dieu intervient, alléluia, tout cela est dissipé. Delante de Dieu te lo digo. Il n'y a pas de démon qui puisse, écoute ça bien, te vaincre. Peut-être tu peux tomber, peut-être tu peux recevoir un coup chuté,
Mais laisse-moi te dire quelque chose. Quand Dieu intervient, c'est lui qui te relève. Et là, il n'y a pas de lutte. Les démons ne résistent pas à Dieu. Ils fuient devant sa face. Gloire au Seigneur. Si un démon résisterait à Dieu, il serait... Félicio. Il n'y a pas de lutte là, mes frères. Alléluia. Quand Dieu lui-même intervient, il restaure ta vie. Alléluia. Il dissipe toute tension. Dieu ne te laissera jamais, alléluia, être éprouvé au-delà de ce que tu es capable de supporter. Gloire au Seigneur. Mon problème, il est lourd. Ma situation, mon souci, mon inquiétude, mon anxiété. Laisse-moi te dire quelque chose. Cette anxiété veut t'amener à sacrifier quelque chose pour le Seigneur. Cette anxiété, elle t'amène, tu sais à quoi? Elle te pousse à lui faire confiance et à te décharger en lui. Arrête de confier sur toi et tes capacités. Commence à faire confiance au Seigneur. Alléluia. Ne fais pas des plans dans ta tête, mais laisse Dieu agir. Et pour cela, il faut apprendre à se décharger sur lui. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. On ne verra pas tous ces passages, ce serait trop long, hermano. Mais on les regardera, alléluia, vendredi prochain. Alléluia. Tous les passages qu'on va citer parlent de cette expression. Dieu lui-même. Alléluia. Dieu lui-même défend et protège. Alléluia. Et on le verra ensemble. Dieu lui-même délivre. Alléluia. Dieu lui-même pourvoit dans sa providence. Alléluia. Dieu lui-même opère l'adoption. Alléluia. Alléluia. Et l'auto-acceptation. Vous allez voir ce que c'est. Dieu lui-même opère la victoire. Dieu lui-même opère la fidélité et l'accompagnement. Alléluia. Dieu lui-même, alléluia, apprend à l'église, alléluia, à compter sur lui. Alléluia. Et on le verra tout ça. Dieu lui-même prend soin de notre salut. C'est la cuenta, hermano. Dieu prend notre salut. Ça veut dire quoi ça? Et je finis avec ça, on reverra ça. Ça veut dire quoi ça? Dieu lui-même prend soin de son salut. Ça veut dire quoi? De ton salut. ¿Qué quiere decir eso? Dios se cuida de tu salvación, Jandro. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le salut, mon frère, ce n'est pas au travers de la multiplication des efforts et des œuvres accomplies. Le salut, Dieu en prend soin. Ça veut dire que Dieu, il s'occupe de toi à tel point. C'est lui-même qui le fait. Hein? Ce n'est pas le pasteur. Non, c'est Dieu lui-même. Il prend soin de toi pour te mener au salut. Il aplanit ton sentier. Il travaille, alléluia, ton chemin. Tant que tu demeures, tant que tu lui fais confiance, tant que tu te décharges sur lui, alléluia, lui, il se charge de toi. Quand toi, tu te décharges sur lui, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se charge de toi. Comme un père qui prend un enfant dans ses bras. Tu n'en peux plus, tu es fatigué, papa, tu n'arrives pas à marcher. Viens, je te prends dans mes bras. Maintenant, ce n'est plus toi qui marches. C'est moi qui marche pour toi. Alléluia. Alléluia. Et quand tu as récupéré dans ses bras des forces, parce que Dieu ne fera pas tout pour toi. Il a la part de l'homme. Alléluia. Il a ta part. Quand Dieu voit que tu es restauré dans ses bras et que tu as repris des forces, que tu peux marcher de nouveau, il te repose et il te dit, va, marche. Alléluia. Je suis avec toi. Alléluia. C'est ça, se décharger sur lui. C'est lui faire confiance et rester, alléluia, entre ses mains. C'est dire, Seigneur, prends-moi parce que je n'en peux plus. Le souci, l'inquiétude est trop forte. Le problème me gagne. Il me submerge. Et c'est là où Dieu vient et il dissipe toute tension. Et il te dit, viens, viens dans mes bras. Alléluia, viens dans mes bras. Comme un enfant qu'on voit et qui n'arrive plus, il est fatigué, il est là et tiene pereza. Alléluia. Qu'est-ce qu'on fait? Vente papa, viens. On le prend dans nos bras. Alléluia. On le prend dans nos bras et on voit que l'enfant de suite, il change d'attitude. Il y a un sourire, il y a un soulagement parce qu'il est dans les bras de son Père. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. Alléluia. Quand on apprend à se décharger sur lui, il se charge de nous. Alléluia. Alléluia. Dieu veut te prendre dans ses bras ce soir. Gloire au Seigneur. Quel est ton problème? Quel est ton souci? Alléluia. Qu'est-ce que tu as qui te gagne, qui t'écrase? Quel est le poids, la charge qui est sur toi? Quel est ce souci qui te ronge de l'intérieur? Le Seigneur te dit ce soir, je veux te prendre dans mes bras. Alléluia. Je veux te prendre dans mes bras. Ce problème, ce souci, il est dans ta vie pour que tu apprennes à me faire confiance. Pour que tu viennes te décharger dans mes bras. Viens ce soir. Viens au bras de Jésus. Alléluia. Viens car il veut te décharger. Alléluia. Il veut que tu apprennes à te décharger sur lui de tes soucis. Car lui-même prend soin de toi.
Amen. Gloire au Seigneur. Dis à celui ou à celle, laisse-toi aller dans ses bras. Alléluia. Descansa, baja. Laisse-toi aller dans ses bras, mon frère, ma soeur. Laisse qu'il te prenne ce soir dans ses mains, alléluia, dans ses bras. Laisse-le te porter ce soir. Alléluia. Oh, fermez les yeux, on va prier le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, te dire merci pour ta parole. Et combien que nous voulons que cette parole de 1 Pierre, chapitre 5, verset 7, Seigneur, eh bien, soit imprégnée dans nos cœurs, dans nos vies. Cette parole nous rappelle, Seigneur, que tu prends soin de nous. Seigneur, toi-même en personne, tu n'envoies pas un ange, tu n'envoies pas un serviteur. Toi-même, Seigneur. Quand le souci est là, Seigneur, tu es là aussi. Et tu te présentes pour dissiper le problème, Seigneur. Rien ne te résiste, Seigneur, et nous le savons, car tu es tout-puissant. Seigneur, je te demande que ce soir ceux et celles qui ont des problèmes, des soucis, des difficultés, Seigneur, des choses qui sont en train de les ronger de l'intérieur, je te demande que ce soir cette parole touche ces cœurs. Et que ces personnes, Seigneur, que ces âmes puissent venir se décharger sur toi. Qu'elles apprennent à te faire confiance. Seigneur, si elles n'en peuvent plus, nous te supplions que cette promesse vienne s'accomplir. Que tu prennes soin d'elles, que tu les prennes dans tes bras. Seigneur, comme ce Père aimant que tu es, car tu ne rejettes personne, Seigneur. Tu es comme ce Père qui accueille l'enfant prodigue, celui qui s'est sali, celui qui a perdu, Seigneur, ses richesses, qui a lapidé ce que tu lui as donné. Ce soir, tu es capable de le restaurer. Tu es celui qui pardonne, tu es celui qui renouvelle, tu es celui qui soulage, qui console.